Chers amis, on va essayer de continuer le cours de dimanche. Vous avez écouté le cours de dimanche, était très très bien, Baruch Hashem. On avait commencé avec la question de Rabbeinu Bechaye. Il a dit que Yaakov, quand il est arrivé chez Lavan, et il est resté 1 mois, parce que Lavan, il disait peut-être il va me dire où il a caché son trésor. Comme tu viens de Yitzhak, Yitzhak il était riche, et Eliezer, quand il est venu chercher une femme pour Yitzhak, il est venu avec Asara Gemalim, 10 chameaux pleins d'or et d'argent. Alors il a dit, Yaakov le pauvre, peut-être, il lui a dit, j'ai rien. Eliphaz il est venu, il a dit, mon père il a dit que je dois te tuer, mais il lui a dit, Yaakov, prends-moi l'argent, et Ani, Hashov Kamet. Un pauvre, il est considéré comme un mort. Et il a dit le stépéré à la Shalom, regardez à quoi ça a servi que Eliphaz, il était avec son grand-père, il a grandi avec son grand-père Yitzhak, ça a servi qu'il n'a pas tué Yaakov. Ça veut dire que des fois, il y a des gens, ils restent dans une yeshiva, et les gens ils disent, il n'évolue pas. Ok, il n'évolue pas, mais il ne descend pas non plus. Tu comprends? Pourquoi ça sert de venir au cours et à la tfila? Ok, tu ne vas pas devenir Gaonador, mais tu ne vas pas plonger. Tu vas rester comme tu es dans la teva de Noah. D'accord? Tu ne vas pas te mouiller. Alors il a dit, quand il est venu à Yaakov, il lui a dit, je vais travailler pour Rachel 7 ans. Il a posé la question, qu'est-ce qu'il lui a dit à Yaakov de se proposer 7 ans? Propose 3 mois. Parce que c'est Yaakov qui a proposé, je vais travailler. Avec un rachat comme ça. Alors, surtout que, on a dit, si vous vous rappelez l'année dernière, que Lavan, il lui a changé le salaire 100 fois. Aseret Monim. Et une fois à Rizal, il était en train d'écouter la dracha du Al-Sheikh HaKadosh et il s'est mis à rigoler. Pourquoi? Le Al-Sheikh HaKadosh, il était en train de raconter les 100 fois comment Lavan, il avait Roi HaKodesh, il dit le Harizal. Et la 100e fois, il s'est mis à rigoler comme un fou. Alors ils lui ont dit, les élèves, pourquoi tu rigoles? Il a dit, quand il a commencé à raconter les 100 fois, le Al-Sheikh, ils ont amené Lavan de Guéhinam et ils lui disaient, c'est comme ça que tu as fait à Yaakov? Il disait oui. C'est comme ça que tu as fait à Yaakov? Oui. La 100e, il a dit, c'est comme ça que tu as fait à Yaakov? Il a dit, non, si je le savais, je l'aurais fait. Alors il a commencé à rire à Rizal. Resaïm, Al-Sheikh HaKadosh. Alors il a dit, Yaakov Avinu, sa première force, Reshit Oni, sa première force, il a donné pour avoir Reuven. Rabotai, je ne peux pas dire plus, mais sachez que Yaakov Avinu, il a enlevé la virginité à sa femme avec le doigt, pour pas que son zera, Hazvi Shalom, il soit les batara. Yaakov, Reshit Oni, Kadosh, Goufo Kadosh. Et alors, Yaakov Avinu, quand il voulait épouser Rivka, elle avait 5 ans. Mais elle n'était pas apte à tomber enceinte. Donc il a dit 7 ans, 7 et 5. 12. À 12 ans, la femme, elle est apte. D'accord? Et nos chachamim, ils ont dit, les enfants, il lui a donné les simanim. Il a donné les simanim, et c'est écrit, Veine, parce que quand il est venu à Yaakov, il lui a dit, Rachel, attention, mon père, c'est le chef des Ramaïm, le chef des bandits. Il lui a dit, d'accord, moi aussi je vais faire attention. Et il lui a dit, Evotra, Sheva Shanim, Bishvil, Bitecha, Rachel Aketana. Plus précis que ça. Bitecha, que tu ne me donnes pas une autre. Rachel, elle s'appelle Rachel, et Ketana, la petite. Donc, Hachamim, ils ont dit, comment le soir il n'a pas reconnu Rachel? Mais elle parlait, cette femme, non? Il lui a pas dit viens par ici, viens par là. Admettons, c'est l'obscurité. On ne parle pas à sa femme à l'obscurité. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Gittin? Comment un homme il reconnaît sa femme dans l'obscurité? Bitviot aina dekala. La voix de sa femme. Il écoute sa femme. Alors quoi, il n'écoute pas sa femme, ce monsieur? Bitviot aina dekala. Comment ici Yaakov il n'a pas reconnu? Alors sachez que Rabbeinu Bechaye dit une chose fantastique, il a dit Veine Rachel ba'a mina, oui, et Matson. Rachel imenu,
Yaakov Avinu, il l'a vu une fois dans sa vie jusqu'au mariage. Quand on dit Vehiné, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de normal. Vehiné Rachel, ça veut dire d'habitude, c'est Léa qui venait avec le Rachel, Léa elle venait avec le tson, avec le bétail. Et là elle avait mal aux yeux. Ils ont dit Vehiné Léa Rakot. Et les yeux de Léa, ils étaient, la Gemara elle dit dans Baba Batra, comment la Torah elle a fait attention de ne pas parler d'un animal. Elle n'a pas dit Abema Temea, elle a dit Abema Asherena Teora. Et ici on nous parle du mal qu'elle avait les yeux qui n'étaient pas beaux, Léa. Au contraire, la Gemara elle a dit parce que Léa, vous savez que Lavan et Rivka, ils s'écrivaient des lettres. Écoutez bien cette histoire. Comme ils s'écrivaient des lettres, ils ont dit, Rachel elle lui dit, écoute, j'ai un grand et un petit. Alors, mon grand avec ta grande, et mon petit avec ta petite. Et Lavan, il lui disait oui. Vous avez compris l'histoire? Bon. Alors. C'était des jumeaux tous les deux. Oui. Alors, mais Esav elle est sortie en premier. On peut être premier-né, on peut être de quelques secondes. Sachez, voilà, je vais vous dire, sachez que Léa et Rachel, ils étaient jumelles. Oui, ils étaient jumelles, et il n'y a que Léa, elle a dépassé Rachel de quelques temps. 1 minute, 2 minutes, d'accord? Mais ça s'appelle la grande. Dans la halakha, c'est comme ça. Rachel et Léa, ils étaient jumelles. Voilà, première chose. Tu as appris, et les Chachamim ont dit, regardez, Léa Imenu, elle a prié, elle a pleuré pour ne pas tomber chez Esav. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Puisqu'elle a pleuré, elle a prié, elle est tombée en premier chez Yaakov. Elle a continué à pleurer pour avoir des enfants de Yaakov. Les Chachamim ont dit, elle a eu plus d'enfants que Léa. Léa matenotea arukot. Qu'est-ce que c'est matenotea arukot? Elle a eu Lévi. Lévi sont sortis les Cohen qu'on leur donne les matanot. Voilà à quoi il sert la prière. Quand une femme elle prie, Rachel elle était destinée à Yaakov en premier. Mais Léa, elle a prié. Puisqu'elle a prié, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? C'est lui qui a fait la combine que Lavan, il met Léa en premier. Tu me suis? Mais en vérité, c'était Rachel. Mais comme elle a pleuré, vous savez que ça veut dire? Quand une maman elle pleure, elle demande, Akadosh Baruch Hu est obligé d'écouter. Il dit le tzror à mort. Je l'ai dit ce matin. Rabbi Abraham Sabbah, il a dit quand on est venu annoncer à Yaakov que Yosef, Tarov Toraf, il a été mangé par un animal, il s'est mis à pleurer. Il dit le Rabbi Abraham Sabbah, et qu'est-ce qu'il fait un père quand il écoute que son fils il s'est fait agresser, il pleure. Qu'est-ce que la Torah? Il dit ce chidouche, Rabbi Abraham Sabbah, il a dit, il n'aurait pas pleuré, Yaakov, il n'aurait pas prié pour Yosef, ces pleurs-là, on aurait pris Yosef, on l'aurait mis à Tahiti, à 20 000 km de Yaakov. Le fait qu'il a pleuré, Akadosh Baruch Hu, il a mis Yosef au Mitzrayim à côté de lui, sans le savoir. Des fois, un type, il pleure. Il fait une tfila, une femme elle fait une tfila, elle voit qu'il n'y a pas d'effet, elle croit qu'il n'y a pas d'effet, mais il y a l'effet sur ses enfants, sur ses petits-enfants, mais lui il ne le voit pas, donc il nous reste une question, comment il n'a pas reconnu? Alors arrive à Sildi, il a entendu qu'une fois, alors si c'est une fois, prenons, il a travaillé 7 ans, il trouve que c'est Léa, il a retravaillé encore 7 ans, 7 et 7, 14 ans, il n'a pas pu. Ou bien, on peut dire, comme au sujet de Esav, le Baal HaTurim, et il dit que Esav et Yaakov, ils avaient la même voix. Seulement, tu dis, Yitzhak, il a dit à Kol Yaakov, Yitzhak Avinu. Il a dit non, c'est la façon de parler qui lui a paru étonnante. Il lui dit, mais tu parles comme Yaakov. Je sais que tu es Esav, mais tu parles comme Yaakov, s'il te plaît, pas s'il te plaît. D'où ça sort, s'il te plaît, dans la bouche de Esav? S'il te plaît, tu as compris? Mais on voit d'ici que les théomim, d'accord? Maintenant, ok, 7 ans. Alors, Léa et Rachel, ils ont travaillé, ok.
Maintenant, la question, elle est, comment Yaakov Avinu, il s'est fait rouler par Lavan? Comment? Dis-moi, quand ils se sont mis sous la choupa, ils se sont mis sur la choupa. Ah ouais. Eh bien, il dit, le Midrash Tanhuma, écoutez bien, il a Lavan, à Arami, il a habillé Rachel et Léa pareil. Il leur a donné un bouquet de fleurs pareil. Il a pris Rachel, il l'a mis dans la choupa. Comme ça, il dit Midrash Tanhuma. Et les gens de la ville, il a fait une combine avec les gens de la ville. Il leur a dit Rabotai, vous avez vu quand il est venu mon futur beau-fils Yaakov? Ils ont dit oui. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, les fruits sont sortis, les agrumes, les citrons, les brugnons, l'eau est montée, les vaches, ils sont en train de manger. Il a dit, maintenant, je vous demande à vous de participer avec moi pour faire une combine. Quelle combine? Je ne vais pas lui donner Rachel. Je vais lui donner Léa. Comme ça, il reste avec nous encore pour travailler pour Rachel. Et c'est vous qui allez profiter. Alors les gens de la ville, ils ont dit d'accord, si c'est pour nous, eh oui, il a dit mais non, mais vous devez me donner une garantie. Quelle garantie on va te donner? Que vous me dénonciez pas le soir du mariage? Vous n'allez pas me dénoncer le soir du mariage? Si au milieu de la Séouda, vous allez dire, il t'a mis Léa à la place de Rachel. Ils ont dit, alors, quelle garantie tu veux? Il dit, toi, 4 bouteilles du vin Saint-Estèphe 1892. Toi, saucisson de Ravolf, la Rosette. Toi, 3 pentades élevées avec le maïs de Périgord. Toi, les demoiselles de Trémola, le foie gras. Il a pris à chacun quelque chose. Et le soir, avec quoi il aura fait la Saouda? Voilà. Et il leur disait, Kachaklom Tiakoum. Et les gens, ils comprennent, vous mangez ce qui est à vous. Et les gens, bon. Le matin, quand ils sont venus, ils lui ont dit, rends-nous. Il a dit, j'ai rien à rendre, je l'ai déposé chez l'épicier. Allez-y, chez l'épicier, ils se sont disputés. Mais, le soir, qu'est-ce qu'il a fait, Lavan, il a mis Rachel, il a vu Rachel, et les gens, ils ont pris Yaakov, ils ont dansé avec lui, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, Lavan? Il lui a dit à Rachel, tu t'en vas, et il a mis Léa. Et chez les chassidim, vous savez, quand on met la kala sur le dénuptial, ils ont le visage fermé. Mais lui, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens de la ville? Ils ont éteint les lumières. D'accord? Ils ont éteint les lumières. Et il y a qui disent c'était vendredi soir, ils ont éteint les lumières. Et il leur a dit à Yaakov, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous éteignez les lumières? Il a dit, nous, c'est notre minhag, on éteint dans les mariages, on n'est pas des... Comment on dit? On est pudique, on n'est pas comme chez vous là-bas, Kenaan. Vous êtes des effrontés. Nous, on est des gens, regarde tout le cinéma que Dieu il a fait pour... Alors, il a dit, ah bon? Et tout était noir, Haliwa. Et ils ont dit, les gens, un mariage comme ça, on n'a pas vu. Tu as compris? Un mariage comme ça, on n'a pas vu. Voilà. Hein? Armoumi. Il a fait rentrer Léa et c'est Dieu qui a fait ça. Écoute bien, c'est Dieu qui a mis ça dans la tête de Lavan pour qu'il épouse et Léa et Rachel et Yaakov. Parce que lui, Yaakov, il connaissait le contrat. La grande au grand, la petite au petit. Et Dieu, il voulait plus que ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? Après avoir fait toutes ces combines-là, il a réussi. Donc, il a parlé. Il a cru que c'était Rachel. Et il lui a demandé maintenant, les simanim. Ouais. C'est les Marocains, les Juifs d'Afrique du Nord, ils disent la Hanna. Hanna, Hala, Nida, Hadla Kataner. Tout le monde dit ça, oui, les simanim. Mais c'est archi faux. Vous savez pourquoi? Parce que Rachid dit que Léa, Imenu, et Rachel, Imenu, c'était des néviotes, c'était des prophètes. Comment Rachel, qui a donné les simanim à Léa, après quand elle voulait les mandragores, vous vous rappelez, les mandragores de Réhouven, qu'est-ce qu'elle dit Léa? Ça ne suffit pas que tu as pris mon mari, tu veux prendre mon... Comment? Léa Imenu. Léa Imenu qui a pleuré pour tomber chez Yaakov.
Léa Imenu, elle est ingrate. Cette femme est ingrate. Comment c'est possible? Léa Imenu. Alors qu'elle a appelé son fils Yehuda. Je te remercie Dieu. Pour l'appeler, vous vous rappelez, elle a appelé son fils merci Dieu. Jusqu'à que le Midrash dit, il n'y a pas eu depuis la création, jusqu'à Léa, une femme qui a appelé son enfant merci. Tout le monde a remercié Dieu. Mais Léa, elle a appelé Yehuda pour se rappeler qu'à chaque fois qu'elle appelle, elle remercie Dieu. Alors, une femme comme ça, elle dit à sa sœur qui lui a donné les simanim, elle lui dit, tu as pris mon mari. Là, écoutez bien ce qu'il dit Chachamim, c'est fantastique. Rachel et Menou, vous ne pouvez pas vous imaginer la délicatesse de Rachel. Rachel et Menou, elle lui a appris toutes les lois de la Torah. Vous savez que ça veut dire toutes les lois. Le Shabbat, le Kashrut, tout ça. Et dans ces lois, il y a les dynimes de la femme. Est-ce que tu m'as compris? Elle lui a pas... Rachel. Yaakov, il a appris à Rachel. Après, oui, tu as raison, après Rachel, quand elle a dit à Léa, elle lui a pas dit Halanidat la kataner. C'est pas possible que Léa ait Meno, comme il dit, Haliwa, c'est étonnant, une Nevia, elle dit à sa sœur, tu vas prendre mon mari, alors que c'est elle qui lui a donné les simanim. Non, elle a appris tout, elle lui a appris tous les dynimes de la Torah. Et quand Yaakov lui a dit quels sont les dynimes de la femme, Léa, elle a vite compris, c'est une prophétesse. Halanida de la Kataner. D'accord, les enfants? C'est fantastique. Donc, c'est pas qu'elle a roulé Hazvi Sharon. Maintenant, quand il s'est levé le matin, après que la vanne, il a roulé. Maintenant, après, quand il s'est levé le matin, elle s'est levée. Vehiné Léa. Chaque fois qu'on dit Vehiné, c'est que c'est étonnant. Il lui a dit Ramma'it bat Ramma'it. Il lui a dit Rusé, moi, rusé. Rusé, fils de rusé. Il lui a dit écoute bien. Moi, première réponse, moi, j'avais une question. Il lui a dit pourquoi tu t'étonnes? Parce que j'aurais dû te dire que moi je suis Rachel, c'est ça? Mais moi j'avais un dilemme. Il dit Rabbi Israël Mikouznir. J'avais un dilemme. Est-ce que j'écoute mon père ou je te dis la vérité? Mon père il m'a dit marie-toi avec lui. Et toi, je sais que c'est assourd de mentir. Mais moi, j'avais le même dilemme que toi. Il lui a dit le même dilemme que moi. Qu'est-ce qu'on a dit? Que Léa c'était une prophétesse. Il lui a dit toi, ta mère t'a dit viens prendre les brachot, alors que Yitzhak il a dit à Esav. J'avais le même dilemme. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis à ton père que c'est toi Yaakov ou tu écoutes ta mère? Ah, tu as écouté ta mère. Moi aussi j'ai écouté mon père. Premier raisonnement, fantasmagorique. Deuxième raisonnement, écoutez bien. Qu'est-ce qui lui a écrit ta mère à mon père? La grande avec le grand et la petite avec le petit. Dis-moi, tu as acheté le droit d'aînesse de Esav ou pas? Il lui a dit oui. Il lui a dit alors c'est toi le grand. C'est toi le grand. Alors la grande avec le grand, il y a encore avec nous, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a dit c'est ce que Dieu, c'est ce que Dieu il a voulu. Elle lui a donné deux arguments. Elle lui a dit moi j'avais pas de rav ici. J'avais pas de rav. Comme ils ont dit Chachamim, pourquoi Dieu il a puni Rachel quand elle a volé les téraphim? Parce qu'il y avait Yaakov. Il y avait un rave, il fallait demander. Si tu n'as pas de rave et tu fais les choses de ta tête, la belle-fille de Yehuda, il n'y avait pas de rave pour demander, elle est partie avec Yehuda. Mais Rachel, tu avais Yaakov, demande si c'était moutarde ce que tu fais. Maintenant, les enfants, pourquoi Esav n'est pas venu avec Yaakov prendre la grande? Yitzhak, tu ne connais pas celle-là? Écoute, c'est là comme elle est bien. Il dit le Midrash que Lavan, il prenait un premier-né rouquin pour faire la magie. Il prenait la tête d'un premier-né rouquin pour faire... Alors, ils savent comment il était? Rouquin. Il a dit, si je vais, je dors, le matin, je me lève sans ma tête. Comment je vais retourner chez moi sans la tête? Regardez combien de questions ils se répondent. D'accord? Maintenant, écoutez bien, la suite, elle est très très forte. C'est trop fort.
C'est la question qu'il a posée un Rishon, Rabbeinu Bechaim. Écoutez bien. Là, c'est vraiment fort. Dans la Gemara de Shabbat, on raconte que Dieu, il a envoyé le prophète Yirmia. Il lui a dit, va m'appeler les Avot. Appelle-moi les Avram, Isaac, Yaakov, et appelle-moi Moshe Rabbeinu. Il est arrivé, Abraham, réveille-toi, papa il t'appelle. Akadosh Baruch Hu t'appelle au Beth Amikdash. Bezien, Yitzhak, papa, avotenu, Abraham, papa il t'appelle, Akadosh Baruch Hu t'appelle au Beth Amikdash. Zid, Yaakov, Zid. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il y a? Ben Amram. Chaque fois qu'on dit le nom du père et pas le nom du monsieur, c'est que le monsieur il a eu le mérite grâce à son père. Bar Yochai, on dit Bar Yochai. Ben Amram, d'accord? Ils sont venus. Il leur a dit voilà. Il leur a dit voilà, je vais exiler et je vais détruire la maison de mes enfants. Il a dit, Avraham Avinu, j'ai pas fait la Hakeda moi. J'ai pas gardé mes sentiments pour tuer mon fils. Et là maintenant tu veux tuer les petits enfants. Dieu il répond pas. Yitzhak Avinu il s'approche, il dit, moi j'ai pas mis mon coup, j'ai pas étalé mon coup pour que mon père il me tue. Il écoute Dieu, il répond pas. Yaakov Avinu, il a dit, j'ai pas éduqué mes enfants, 12 tribus, avec leurs petits-enfants. J'avais Tsahar Gidul Banim. Comment faire grandir les enfants? Je pouvais pas reprocher à Réhouven, de peur qu'il aille voir Esav, il dit Rachi, je les ai élevés, Tsahar Gidul Banim, comme il a raconté une fois à Baba de Yosef, quand Yaakov Avinu faisait Kiddush, 12 enfants avec leurs femmes et les petits-enfants. Il commençait Veshamero à 9h. À 9h30, il n'était pas encore dans le Kiddush. Papa, papi, ça criait de tous les côtés. Et Dieu ne répond pas. Mon cher Rabbeinu, il est venu à dire que j'ai pas fait sortir les enfants d'Égypte. J'ai pas fait les 10 plaies. Tu m'as envoyé. J'ai pas dit, mais Henina misifrecha. J'ai dit, efface-moi de ton livre. J'ai pas dit dans Be'alotra, Hargenina Harok, tue-moi, je veux pas rester le chef. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il répond pas Dieu. Elle est venue Rachel Eminu. Rachel Eminu, elle a dit, Akadosh Baruch Hu. Rachel Eminu, regardez comment l'argument d'une maman, écoutez bien. Elle lui a dit, Akadosh Baruch Hu, mon père, mon mari Yaakov, il était destiné à moi. Et pendant 7 ans qu'il travaillait pour moi, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Chaque fête de la Torah, ils lui envoyaient un cadeau. Des chants, du parfum, des habits. Qu'est-ce qu'il faisait Lavan? Quand il recevait le cadeau, il effaçait le nom, il allait chez Léa et lui dit voilà, ton futur mari t'a fait cadeau ça. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans, Claude. Léa a accepté. Et Léa, elle ne savait pas. Léa, elle ne savait pas que c'était pour Rachel. Voilà, encore on revient. Elle ne savait pas. Il lui a dit à Dieu, j'ai rien dit. Imagine-toi, ta cousine, ta grand-mère, elle t'envoie depuis l'Amérique tous les mois $1000. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Il prend les $1000, il les donne à ton frère. Pas pendant 2 mois, 6 mois, 1 an, 7 ans. Et pour tout l'argent, il passe à ton frère. À la fin, comment tu es? Elle a dit, j'ai rien dit. Et le soir du mariage, qu'est-ce qu'il a fait mon père? J'ai pas voulu que ma sœur ait honte. Hein? Pendant 7 ans, j'ai pas eu la kina, j'ai pas eu la jalousie pendant 7 ans. Et le soir du mariage, j'ai tout appris à ma sœur pour pas qu'elle ait la honte. J'ai dit, c'est pas grave. Que les 12 tribus sortent de ma sœur. Et que je fais pas honte à ma sœur. Et j'ai accepté. Et je suis que de chair et d'os. Il lui a dit, je sais ce que tu as fait, Rachel.
Kol berama nishma, nehi bechi tamrurim, Rachel mevaka al baneha, me'ana leinahem, al baneha ki enenu. Il lui a dit, Dieu, min'i kolech mi bechi, arrête de pleurer, ki yesh tikva la haritech. Pour toi, je ramènerai mes enfants, pour toi, je referai construire le temple. Il y a écrit Rachel Mevaka. Pourquoi il n'y a pas écrit Rachel Bocha, les enfants? Ça, c'est une chose. Dans She'elot ou Tshuvot de Rabbi Eliezer Windenberg, qu'il a amené là-bas, que des Géonim, ils ont dit que le Kohen, il peut rentrer dans la tombe de Rachel Imenu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa tombe. Elle est enterrée à 10 mètres. Il y a de la terre, comme ça il dit. Moi, j'étais dans Kever Rachel et j'avais mon fils David, il avait 2 ans et demi. Et je me suis mis à pleurer. Et qu'est-ce qui est arrivé? La télévision israélienne, mon frère, il m'a dit, tu es passé à la télé. Ils m'ont interviewé. D'où vous êtes? Je lui ai dit, je suis de France et je viens en Israël, je visite Rachel Imenu, on va là avec mon fils, on fait les efforts pour venir voir notre matriarche. Il m'a posé des questions, vous êtes content? Ouais. Je suis passé à la télé. Ils disent, Hachamim, c'est écrit Rachel Mevaka. Celui qui s'approche du tombeau de Rachel, elle lui donne envie de pleurer. Rachel Mevaka, pas Bocha. Maintenant, je vais vous poser une question, les enfants. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Est-ce qu'on se rappelle? Est-ce qu'on fait tous les jours la Akedah le matin? Absolument, il a dit Léon. Halwa, il fait Baruch Shem la Ptiha. Vaïa Hara Devarim Ha'ili, Elokim Nisa et Abraham. Voilà. Kahna et Mincha, moi aussi je fais ça tous les matins. C'est une grande ségoula pour être protégé. Après la Hamida, qu'est-ce qu'on fait dans Avinu Malkinu, après les David? Berogez, Akedah Tizko. C'est pas rien la Akedah, oui ou non? La Akedah, après il y a écrit, Vaikah et Ma'achelet. Qu'est-ce que c'est Ma'achelet? Le couteau. Pourquoi tu dis pas Sakin? Il dit le Midrash, jusqu'à aujourd'hui, on mange grâce au schut de Yitzhak. Ochri Ma'achelet. À Rosh Hashanah, les enfants, qu'est-ce qu'on vient? Avec quoi on vient? On sent le chauffard pour rappeler quoi? La Akedah, le bélier, Hazak ou Baruch, la Akedah de Yitzhak. On se rappelle la Akedah d'Yitzhak. On lit dans tout le Maroc, l'Algérie, Et Sha'arei Ratzon, Leipateah. Et Sha'arei Ratzon, Leipateah. Oui ou non? Après on dit Amale Abraham, Adon Shamayim. Ça veut dire la Akedah, c'est pas n'importe quoi. Et Dieu, quand il a parlé Isaac, il n'a pas fait attention à lui. C'est quoi ça? Voilà la question qui pose. Voilà la question qui pose Rabbeinu Behaye dans son livre Kadakema. C'est une question fantastique. Comment Abraham, Isaac, Yaakov, les trois, ou Moshe Rabbeinu Ma'ahu, ou la Akedah, elle n'a rien fait. Shamata Kusha, Rabbi Isaac. Kusha Atsuma. Maintenant, moi j'aurais dit, les enfants, quel est le monsieur qui n'a pas de kina dans la vie? J'aurais dit Moshe Rabbeinu. Quand il est venu au soir, il a dit Moshe Rabbeinu, il y a des gens qui sont en train de prophétiser, il lui a dit Am Kane Atali, tu fais la jalousie pour moi. Halvai viu kolaam levim. Donc, qui c'est qu'on peut dire qu'il n'a pas eu de jalousie? Moshe Rabbeinu. Pourtant, les enfants, avant de mourir, Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas mourir. C'est le temps de Yeshua. Il a dit non, je ne veux pas mourir, je veux rester. Je veux être l'élève de Yeshua. Tu veux être l'élève de Yeshua? Il a dit oui. D'accord. Il s'est levé, Moshe Rabbeinu, il est arrivé chez Yeshua. Il a dit moi je suis ton élève. Il a commencé à trembler. Moshe Rabbeinu, mon élève? Ne demande pas de questions. Moi je suis ton élève à partir d'aujourd'hui. Allez, Shimrat, comment on va faire? Il lui a dit je suis ton élève.
Tu me suis? Ok. Il lui a pris ses affaires, il allait derrière Yehoshua. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a amené la colonne de nuée, il l'a mis sur Yehoshua. Donc Moshe Rabbeinu, il était au dehors. Quand la colonne de nuée est partie, il lui a dit, Moshe Rabbeinu Yehoshua, qu'est-ce qu'il t'a dit le bon Dieu? Il lui a dit, pourquoi moi, quand Dieu te parlait, tu me disais ce qu'il te disait? Et il a éclaté, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yitzhak? Mais amitot velo kin ahat. Je préfère mourir 100 fois et pas être jaloux une fois. Vous vous rendez compte? La jalousie. J'aurais pu croire, Moshe Rabbeinu n'est pas jaloux. Il est jaloux. Il dit le cas d'Akemah. Hein? Le cas d'Akemah, Rabbeinu Behaye. C'est jalousie de Kadosh. Rabbeinu Behaye, il dit, regardez bien ce que je vais vous dire. La Kina, il dit Rabbeinu Behaye, depuis le jour de la création, il y a eu la Kina. Qui c'est qui peut se rappeler ce que j'ai dit dans la paracha de Bereshit? Qui c'est qui peut se rappeler? Et avant Caïn et Abel? Adam Arishon, il était jaloux de Adam Arishon. Il était avec le Nahash. Mais non. D'abord, Adam Arishon, il était jaloux de Dieu. Et oui, il a dit à Rashba, à Shalom, que l'ange lui a dit à Adam Arishon, il t'a dit de ne pas manger, parce que Dieu crée des mondes de cet arbre-là. Alors il a dit, moi aussi je veux créer des mondes. Après le Nahash, il était jaloux de qui? De Adam Arishon, qu'il a eu une belle femme. Après, quand il y a eu les enfants, qui était jaloux? Caïn, il était jaloux de Hevel. Après, qui était jaloux? La lune, elle était jaloux. Donc, dès le début de la création, nous avons la midda de la jalousie qui est là. Attention, il dit, Rabbeinu Behaye, s'il n'y a pas la jalousie, le monde ne peut pas marcher. Eh bien oui. Les gens qui ne sont pas intelligents, qu'est-ce qu'ils disent? Lui, il a réussi, pourquoi pas moi? Il est promoteur, moi aussi je vais faire promoteur. Il a un garage de voiture, moi aussi je vais en garage. Il est docteur. S'il n'y a pas la jalousie, écoutez-moi bien, il dit Rabbeinu Behaye, le monde il ne tient pas. Seulement, il y a la jalousie du bon côté, il y a la jalousie du mauvais côté. Moi je connais une dame, elle est partie en Israël. Quand je l'ai rencontrée en Israël, je dis, comment ça va? Elle me dit, difficilement, mais je dis, pourquoi tu as quitté Marseille? Elle a dit, moi je ne pouvais pas suivre mes copines. J'avais des copines, ils étaient riches. Ils parlaient de quoi? On va aller là, on va aller acheter à Milan un sac. Moi je ne peux pas suivre. C'était impossible de rester avec des gens comme ça. La jalousie, on a besoin pour que le monde il avance. Mais on ne peut pas. Alors maintenant écoutez bien. Donc quel Yitzhak, Rabbeinu Yitzhak, dans quel Avera Dieu il est jaloux? Je ne vous l'ai pas dit, contre Rachel Imenu il a parlé. Avodazara. Hein? Avodazara, Kol HaKavod Léa. C'est écrit dans les 10 commandements qui est El Kanahu. Dans Avodazara, celui qui fait l'idolâtrie, Dieu il est jaloux. Dieu il est jaloux dans l'idolâtrie. Pourquoi? Mais pourquoi il est jaloux? Rabbeinu Bechaye dit, parce qu'il dit Dieu, c'était Ra'ot Asa'ami. Vous avez fait 2 fautes. Vous adorez quelqu'un de faux et qui vous donne rien. C'était Ra'ot Asa'ami. Oti Azvu, et Uborot Nishbarim. Comment vous adorez quelqu'un qui vous donne rien? La Avodazara donne rien. Et elle vaut rien. Alors Dieu, pendant le premier temple, à cause de quoi il s'est détruit le premier temple, Léon? Non. Le deuxième temple, à cause de Sénachina. Mais le premier temple, Harayot, Shifodami et Avodazara. Donc le premier temple, il a été détruit à cause de Avodazara. Et pourquoi? Parce que Dieu il est jaloux
dans Avodah Zara. Maintenant, comment il dit, Rabbeinu Bechaye, comment construire un Beth Amikdash? Il faut qu'on trouve une personne qui n'a pas de Kina. C'est ce que tu dis. La Gemara, elle dit pas ça. Eh oui. La Gemara, elle vient de dire que c'est Rachel et Menou. Qu'est-ce qu'elle a dit, Rachel? Pendant 7 ans, mon mari m'envoyait des cadeaux. Et qu'est-ce que faisait mon père? Il les donnait à l'autre. Et elle a dit cette phrase que exprès je ne voulais pas dire au début. Velo kineti be'achoti. Chez le Mohamed, il n'a pas été jaloux. Mais il a été jaloux. 7 ans. Pendant 7 ans, je t'envoie les cadeaux. Et elle dit rien. Tu as vu une femme qui n'est pas jalouse? Tu as vu une femme, elle dit à son mari, elle a acheté le sautoir au Maroc. C'était la mode. Le sautoir. Il faut tout le monde. La femme dit, tu m'as pas acheté le sautoir. C'était la catastrophe. Le type, il n'avait pas de quoi, il se mettait en dette. Vous vous rendez compte, les enfants? Pour construire le Beth Amikdash, il fallait quelqu'un qui n'a pas de Kina. La seule personne qui n'a pas de Kina, Rachel et Menou. Alors, c'est pour ça que Dieu, quand il a écouté Abraham, voilà. Il a écouté Yitzhak, voilà. Il a écouté Yaakov, rien de rien. Il a écouté Moshe Rabbeinu, encore rien. Mais quand une femme, qu'en elle, ma voisine, elle a une nappe, moi aussi je dois avoir la nappe. Pourquoi j'aurais pas une nappe? Ma voisine est partie en vacances, pourquoi j'aurais pas en vacances? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit Adam Arishon? Rabotai. Est-ce que la femme d'Adam Arishon, elle était jalouse d'Adam Arishon? Vous avez jamais entendu ça? Elle était jalouse. Alors je vais vous dire. Il dit le Midrash, elle a mangé, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, moi je vais vivre et mon mari, il va rester éternellement vivant. Ça, j'ai fait manger. Elle s'est mise à pleurer devant Adam Arishon. C'est pour ça qu'elle a dit, Aisha Shenatata Emet. Haliwa, mon frère, quand on sent le chauffard, quel sens c'est le chauffard, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est les pleurs. On fait le tikkun de Hava. Le jour de Rosh Hashanah, il est né Adam Arishon. Elle a pleuré du mauvais côté. Elle était jalouse que Adam Arishon va rester vivant. On fait le tikkun. Il fallait trouver une femme. Aïe. Il fallait trouver une femme, qui n'est pas jalouse. Adam Arishon, elle était jalouse. Comment on sait maintenant qu'il y a eu le tikkun? Parce que c'est écrit au début de la paracha, les enfants. Vayetze Yaakov mi Beershava vayelech Harana. Il est sorti Yaakov de Beershava, il est arrivé à Haran. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pana Ziva, Pana Adara. La beauté de Beersheva, là où il était, avec son père, elle est sortie. Pourquoi elle est sortie? Mais elle est restée Yitzhak. Pourquoi elle est sortie la beauté? Il y a Yitzhak Abinu. Ils ont dit les Chachamim, qui a fini le tikkun de Adam Arishon? Yaakov Avinu. La preuve, quand il a dormi, c'est écrit dans la paracha qu'il a dormi, les anges y montaient, y descendaient. Qu'est-ce qu'ils voyaient? La figure de Yaakov, souffrait de Yaakov, qu'un souffrait de Adam Arishon. La figure de Yaakov ressemblait à la figure de Adam Arishon. C'est le même terme. D'accord? Eh oui. Il a dit au début, Achen. Après il a dit, Achen yesh Elokim. Après il a dit, Ve'anochi. Achen, c'est Adam, Kérouv et Nesher. Après il a dit non, Ve'anochi. Adam, Kérouv, Nesher, Yud, Yaakov. J'ai vu que moi, je ressemble à Adam Arishon. Arié, il y a qui disent, Arié, Kérouv, Nesher, Yaakov. Il a vu la figure à lui là-bas. Ouais. Donc, qui c'est qui a fait le tikkun, le vrai tikkun? Yaakov Avinu. Alors, puisqu'il a fait le tikkun d'Adam Arishon, il devait chercher une femme qui fasse le tikkun de qui? Hava. De Hava.
Qui c'est qui a fait le tikkun de Hava? Rachel Imeno. Rachel n'était pas jalouse. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yaakov dans le Pirkei Avot? Hakina, Hatava, Ve'akavod, Motchin et Adam min ha'olam. La jalousie, l'envie, hein? Hakina, la jalousie, Hatava, l'envie, Ve'akavod, la recherche des honneurs. Il tue l'homme avant son heure. Les élèves m'ont dit, qu'est-ce que ça veut dire il tue l'homme avant son heure? Ça veut dire, Dieu il a décidé que tu vas vivre 90 ans, mais si tu es jaloux, il est jaloux, qu'est-ce qui s'est passé? Combien d'acteurs ils sont morts avant l'âge? Eh oui, hein? Rien que pour pas qu'on parle un chanteur israélien qui était en France, qui chantait en français, il s'est tué, il s'est suicidé. Matrolas, Akina, Hatava ve'akavod, Motchin et Adam min ha'olam. Voilà, avant-hier, le kavod, il cherchait à se faire connaître, un type qui se jetait en parachute. Il avait un parachute spécial comme un oiseau, et avec les avions, dimanche, il a fait un exercice, et il est mort. Pourquoi la kina, le kavod, qu'on parle de toi, pourquoi tu te mets dans des situations difficiles? Lama. C'est écrit, Vaikan Ubo Echav. Les frères, ils étaient jaloux de Yosef. Mais t'imagines? Esav, il était jaloux de qui? De Yaakov. Ishmaël, il était jaloux. De Yitzhak. Mais ils disent les kabbalistes, pour répondre à ta question, je l'ai compris. Les kabbalistes, ils disent les frères de Yaakov. Ils auraient dû comprendre pourquoi Yaakov il aime Yosef. La Gemara, elle a dit, faut pas faire une différence. Mais dites-moi, ils disent les kabbalistes, Yaakov Avinu, c'était un prophète. C'était un prophète ou pas? Alors qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Qu'est-ce qu'elle parle la Gemara devant un prophète? Comme ça ils disent les kabbalistes. La Gemara elle dit, voilà, on voit, faut pas faire une différence. Toi, dans la Gemara, tu es quoi? Tu es un Mora. Tu parles de Yaakov Avinu. Im rishonim ke malachim, anachnu ki bnei Adam. Écoutez bien, le Megalé Amokot il dit, ve'asalo ketonet pasim. Qu'est-ce que c'est? Il lui a fait une tunique. Il lui a fait une tunique avec des rayures. C'est quoi ces rayures? Il y a beaucoup d'explications. Il a dit le Megalé Amokot, Yaakov, il a vu que Yosef, il avait la même figure que lui, c'est-à-dire, il avait la figure d'Adam Arishon. Why. Maintenant, les frères de Yosef, au lieu de jalouser, Eliaou, l'Aziz Diali, va dire à Yaakov, tu peux pas parler à ton père, pourquoi tu l'aimes celui-là plus que nous? Va parler. Il te dira pourquoi. Il t'a rien fait, Yosef. Rabotai, c'est combien la Gematara de Yosef? Yud, 10. 6, 16. Sa mère, 76 et P, 80. Ça fait 156. 156. Et Kin'a, Kouf, 100, Nun, 50. Aleph et tout celui qui s'appelle Yosef, il crée en lui la Kin'a des gens vers lui. Aïe. Il attire la Kin'a. Adoni, au lieu de Dieu, demande pourquoi. Souffrait. Donc, Yaakov Avinu, pourquoi il voulait Rachel? Parce qu'elle avait cette mida d'accepter tout. C'est pas facile. Rabotai, d'enlever la jalousie. C'est pas facile. Mais, et qui était aussi jaloux des enfants d'Israël? Les anges. Quand Dieu a voulu donner la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Madame qui dit Ben Adam qui dit pourquoi tu vas là? Est-ce que les anges ils ont la jalousie? Et comment ça se fait qu'ils étaient jaloux de nous? Le Tosfot dans Masechet Hagiga Daf Yud Alev il dit les anges ils sont pas jaloux l'un de l'autre, ils sont jaloux de ceux qui sont plus grands qu'eux. Ils veulent arriver à la madriga de ceux qui sont plus grands qu'eux. Il y a plusieurs anges qui meurent. Ils disent Kadosh, Kadosh, et ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent atteindre des degrés que eux, ils ne peuvent pas. Ils ont dit au Gaon de Vilna, quel est ton Yitzhara à toi? Gaon de Vilna.
Il a dit, j'ai envie d'atteindre des endroits où je n'ai pas le droit d'aller là-bas encore. Rabbi Israël Salanter, il était, avant de mourir, il était dans un endroit avec un chômeur, il le protégeait, hein, et avant de mourir, Rabbi Israël Salanter, il lui a dit, voilà, je crois que je vais mourir, n'aie pas peur. Et il a fini, il a fait schéma, il a fini. Avant de mourir, il a dit cette phrase, il répétait cette phrase, Hakina ta'ava ve'akavod motzin et adam min ha'olam. Hakina ta'ava ve'akavod motzin et adam. Force. Mon frère, il a acheté au Prado. Moi aussi, je vais acheter au Prado. Je sais pas pourquoi tu es plus que moi, toi. On ne veut pas accepter la situation que Dieu nous a donnée. Accepte, tu vivras bien. Accepte ce que Dieu te donne. Shabbat shalom, mes amis.